Chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce numéro 12 d'Orion Web TV. Orion, c'est l'office de radiodiffusion intelligente, originale, nouvelle. Tout d'abord, vous retrouverez le magazine Les Intelligents. Nous rencontrons une jeune actrice de 86 ans, Françoise Deldic, qui vous parlera de son parcours et de ses activités actuelles. Puis la série documentaire Les animaux du monde d'Orion s'intéressera à un nouvel animal et comme d'habitude, des révélations exceptionnelles. Et nous poursuivrons avec le téléachat avec Jean-Louis et Pétronille qui vous réserve en cette période de Noël un extraordinaire objet extraordinaire. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Françoise Deldic. J'ai été comédienne, j'ai fait de la chanson, j'ai présenté des spectacles à l'Olympia et je suis en train d'écrire un bouquin. Alors je vais vous dire mes premières phrases. La guerre a été déclarée le 3 septembre 1939. Je suis né le 7 novembre 1939 sur un coup de canon. Du coup, la sage-femme a dit à maman, vous savez, votre fille, elle sera drôlement nerveuse. C'est pas faux. Je m'occupe d'une scène ouverte qui s'appelle le Comedy Club, le Changeman Comedy Club, qu'on a démarré en 2006 et qui a donné chance à pas mal de jeunes qui sont maintenant dans la lumière, qui gagnent bien leur vie. Et je les en félicite. Le dernier qui m'a surprise, mais vraiment à fond, Farid, comme Françoise, A-R-Y. Il est venu, je l'appelais l'enfant des îles, parce qu'il est du Cap-Vert. Et il venait, bon, à l'époque, on faisait lundi, toutes les semaines de lundi. Et ben, il venait quelquefois, il n'avait pas envie. Il se cherchait. Et puis, il y a quelques années, au Châtelet, il nous a invités, Aurélien et moi, mon fils, avec lequel on a monté cette scène ouverte. Et au Châtelet, ben, il nous a remerciés, parce que c'est un peu grâce à nous, enfin au Changeman, qu'il pouvait avoir la possibilité de progresser dans ses sketchs. La seconde fois, il m'a invité à Bercy, 15 000 spectateurs. Oh, j'étais contente. Là, il m'a encore remercié. Et la dernière, là, au mois de juillet, le jour de son anniversaire, je crois que c'est le 7 juillet, c'est le premier, tenez-vous bien, avoir fait Roland Garros. 15 000 spectateurs. Superbe. Mes rencontres, bah, ça a été, qu'est-ce que j'ai fait avec Gabin, dans Le Président. Petite anecdote. Le Président, c'est en 61, c'est Henri Verneuil qui faisait le film. Et puis je suis allé pour me présenter, parce qu'il y avait, il y avait quelques petits rôles. Et comme je venais de faire une séance de photos très vamp, j'étais arrivé directement. Or, pour faire la petite bande, Verdun, il me dit, bah non, c'est pas du tout le personnage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré chez moi, le lendemain, je suis reparti. J'étais, comme on voit dans le film, avec deux nattes, pas maquillée du tout. Et du coup, j'ai eu la chance que la production de téléphone me dit, c'est vous qui faites la petite Huguette. Alors, je suis allé au studio, bien évidemment. J'ai rencontré M. Gabin et puis Verneuil, habillés, c'est-à-dire avec un petit tablier de petite bonne. Hein. Et M. Gabin, j'ai vu la tête de Verneuil qui était, les yeux. M. Gabin me dit, bonjour, enfin une pin-up. Ah, moi, j'ai mal pris, hein, parce que j'ai dit, oh là là. Vous voyez, mademoiselle, je crois que vous auriez un petit tablier rond, ce serait plus charmant. Ah, vous allez voir mon habilleuse, c'était une Valkyrie qui faisait 1,90 m. Vous allez lui demander un petit tablier rond. Alors je vais voir cette dame. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Et je reviens comme une petite gamine. Voilà. Elle me dit, voyez mademoiselle, très bien. Et en fait, on a tourné, mais en plein américain. Donc, on n'a jamais vu le bas du tablier. Je sais pas, moi, pour faire comme vous. Eh ben, vous avez tort, parce que moi, j'ai horreur de ça. C'est une nourriture de nouveau-né. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le Président, si ça vous dérange pas, j'aurais aimé avoir mon après-midi.
D'accord. Pourquoi faire? Ma grand-mère est malade. Ah, c'est bien ça. Enfin, d'ailleurs, c'est bien de votre part de vous intéresser à votre grand-mère. Elle va prendre votre après-midi, allez. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice. J'ai un souvenir aussi, une anecdote superbe, à Saint-Maur-des-Fossés, là où je suis né. Et les garçons, qui étaient des enfants de chœur, avaient, les vrais, hein, avaient monté une pièce avec des garçons. C'était au patronage des garçons. Il y avait un homme, ce que je veux dire un adulte, hein, qui était un des régisseurs du TNP. Attention, le TNP, c'est là-haut à Chaillot, c'était superbe. C'était à l'époque de Gérard Philippe, qui jouait Perdican, qui jouait en badine pas avec l'amour. C'était une super, enfin, vedette superbe. Il me dit, est-ce que tu veux que je t'emmène voir le spectacle? Bah, j'ai dit, bah oui. Alors on part bien sûr jusqu'à Chaillot. Et puis il me dit, bah tiens, je vais te mettre dans les coulisses. Alors je suis comme ça, j'assiste, et je suis ravi. Bon, je ne vois plus Perdican, Gérard Philippe sur scène. Puis d'un seul coup, je sens un souffle chaud et qui me dit, enfin qui me fait, mademoiselle, vous aimez le théâtre? Alors je lui fais comme ça. Bah, bien sûr, sinon je ne serais pas vu. Bon. Puis d'un seul coup, je regarde. Il me dit, est-ce qu'on peut se retrouver tout à l'heure dans ma loge? Ben, j'ai dit oui. Alors à la sortie de la scène, il vient me récupérer. Et on prend un grand couloir. Je vois ce grand couloir. Il me met la main sur l'épaule. Et d'un seul coup, qui on voit en face? L'ami qui m'avait emmené. Les yeux, vous savez, les dessins animés. Je tourne le premier film dans lequel je suis, c'est Le Bossu avec Jean Marais et Bourvil. Je faisais une petite servante aussi. C'est là où j'ai connu Bourvil. Ça, c'était au mois de mai 59. Mademoiselle, je voudrais bien un pot de lait. Du lait pour vous? Non, non, Qu'est-ce que vous voulez faire d'un pot de lait? c'est pour une petite qui a soif. Ah, je vais voir s'il en reste. Merci. Le film qu'on a tourné en 65. On joue 2 poinçonneurs de métro. Bon, il est en retard tous les jours. C'est pas que ça à faire, moi. Ah, je dis que t'exagères. Ça s'est drôlement bousculé à ton portillon, hein? Pas trop mal au poignet, chef? Toi, cette muté, ça va pas traîner, hein. Merci, chef. Ça serait bien au chaud. Julie, j'ai quelque chose pour toi. Oh, fallait pas, monsieur Bourdin. Ah, mais c'est pas du chocolat. C'est mon roman policier. Ah bon? Ça y est, je l'ai fini. Odéon, s'il vous plaît. Pour Odéon, changer à se faire vite. Je te paye une choucroute et je te le lis. Hein? Comment ça s'appelle? Rap à la RATP. Et je signale aussi que ce film a été entièrement tourné en studio. Jusqu'à la rame de métro, vous croyez que vous êtes au cinéma. Dans la station quai de la Râpée. C'est vraiment superbe. Je vous dire une chose qui me fait plaisir. C'est parce que je reçois encore, et surtout, des courriers de fans. Et des courriers qui viennent. Il y en a un qui m'a écrit de l'Illinois, donc en Amérique. Un autre qui m'a écrit de Hong Kong. Et ce matin, je reçois une grande enveloppe d'un Hollandais. Tu vas te démerder avec ça. Hein, c'est vraiment superbe.
Chers web téléspectateurs, bienvenue dans le bestiaire d'Orion Web TV. Des animaux du monde sera consacré à un animal fabuleux, unique et précieux. Le cheval. Nombreuses sont les épopées où il apparaît. Nombreux les poètes qui ont chanté sa beauté, ses louanges. Quand il parle, l'idée se stresse, ouverture de l'impossible sous ses 2 pieds de devant. Orion Web TV aime le cheval. Les chevaux de l'espace, ici et ici aussi. Et nous ne sommes pas les seuls à l'aimer. Je vais te dire un truc, j'aime beaucoup les chevaux et t'as des yeux de cheval. Si nous savons l'écouter, le cheval murmure à l'oreille de l'homme depuis des millénaires. Que murmure-t-il? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait tard? Le cheval parle. Dans l'histoire des mondes, le règne humain a pris conscience tardivement des capacités de ses équidés. Il est vrai que le cheval est humble. Il n'est pas un animal qui cherche à se faire remarquer. Du moins, il l'était. Il était jusqu'à un certain Hans. Hans, né en Allemagne au début du XXe siècle, il a commencé à vouloir se faire remarquer. En tapant du sabot, Hans était capable d'additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser. Hans pouvait épeler, lire et résoudre les problèmes d'harmonie musicale. Hans devint la première superstar mondiale, article de journaux, représentation publique. Nombreux sont ceux qui tentèrent de l'imiter tel ce spécimen. Très tôt, le cheval a partagé la vie humaine en s'intégrant aux activités des humains d'âge inférieur. Le cheval à bascule serait issu d'une sélection et croisement du colonel cheval et du cheval Melba Bella, particulièrement rustique et endurante. Le plus ancien vestige du cheval à bascule a été découvert à Troyes. Et les recherches génétiques sur le séquençage du génome complet laissent supposer que le cheval de l'époque s'était affiché coquin. Encore aujourd'hui, le cheval a gardé une place importante dans les activités de la vie humaine. Just like a regular horse show event, we end up with some crashes and wrecks. People go down over the jumps. The competition gets pretty crazy sometimes. So now I'm going to leave him here for a minute for pony space before we take him out and for the reining competition. It doesn't give him time to transition into his headspace that allows him to express himself as a pony. That will always be my favorite part. All expressing your inner personality too, because so many of other people, I'm sure I can speak for, live a life Monday through Friday that's not really an expression of who they are, what they do. It's what pays their bills. And when you get a chance to come out here and you get to enjoy what you do and be around other people who enjoy similar things and enjoy it with them, it's a great feeling. The freedom to be weird. Yes. Yes. Que fais-tu là? Me dit Virgile. Et je répondis, tout couvert de l'écume du monstre agile. Son écurie, je l'ai fait gaz ouvert, un divin palefrenier. Le premier s'appelait Orphée, et le dernier se prénommerait My Little Pony. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Chers web téléspectateurs, bonjour.
Bonjour Bethany. Bonjour Jean-Louis. Les Philippe Fête et Baudelaire sont partis comme des petites mains. Ils ont resté quelques-uns pour vous en procurer rendez-vous au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Où il joue son spectacle en mode souci jusqu'à fin décembre. Pour 2 achetés au prix de 3, son masque invisible en nanofibre, dédicacé et numéroté vous sera offert. Aujourd'hui, nous vous proposons un objet extraordinaire dans un lieu aussi extraordinaire. Alors Petroni, où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes au cœur de la cité interdite pour vous présenter cet objet extraordinaire. Paris sous Paris, la cité est interdite. Un très beau cadeau à mettre sous le sapin ou vous en servir pour caler un meuble ancien. Et comme c'est un ouvrage à grand tirage, il est très pratique pour allumer le feu. Avec ses 262 pages, vous serez tranquille pour tout l'hiver. Alors Petroni, quel est le prix de ce bel ouvrage? 99,99 €, frais de port inclus, Jean-Louis. Et où pouvons-nous trouver ce bel ouvrage à ce prix, Jean-Louis? Seulement sur notre site orionwebtv.com. Français dès maintenant. À très bonne fête de fin d'année à tous. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir Petroni. Au revoir Jean-Louis. Au revoir chers web téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver pour la suite du programme. Après la météo, avec une nouvelle météorologue, Laurie, vous découvrirez l'épisode 3 des dossiers interdits sur les sorcières. Passez un agréable moment et je vous dis à tout à l'heure en fin d'émission. Aujourd'hui, c'est le jour de la guidance. J'ai envie de vous faire une guidance générale. Peut-être arriverez-vous à vous retrouver dans mes prédictions ou pas. Je vais appeler les guides. Les guides sont-ils avec nous aujourd'hui? Guide, guide, guidez-moi, guide. Oh, vous êtes où, guide? Ah, je vous sens. Oui, c'est bien. Alors, que dois-je faire? Que dois-je faire aujourd'hui? Les cartes? Non, non. L'eau bénite? Non, pas aujourd'hui. Oui, les runes? Bah oui, mais j'en ai pas des runes. Guide, aidez-moi. Je ne les ai pas. Je les ai... Oh, qu'est-ce que c'est cela? Des runes? C'est un signe. Les guides sont avec moi. Ah ben non, ce ne sont pas des runes. Ah, des pièces de Scrabble. Ouh, que me disent-elles? Que me disent-elles? Un T, un M, un E, haute me. Ah, mon météo! Je dois vous annoncer la météo. Je vais regarder dans ma boule pour en savoir davantage. Alors,
débarque, Mehdi la boule. Ouh, je sens dans le nord. Dans le nord, ça va dracher. Pas de bol. Et dans le sud, eh bien dans le sud, ça va neiger. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était la météo avec Didier Louis, achat-vente de chevaux de course trotteurs. Depuis la nuit des temps, elles habitent les tréfonds de l'âme humaine. Quelle est la réalité de ce phénomène? Les sorcières existent-elles? Qui sont-elles? Est-ce une communauté qui persiste aujourd'hui? Ont-elles un but particulier? Nous vous emmènerons à Salem, une ville située sur la côte ouest aux États-Unis. Elle est tristement célèbre pour le procès de sorcières en 1692, qui entraîna l'exécution de plusieurs habitants. Nous irons ensuite à Salem, en Inde, dans le Tamil Nadu, pour s'intéresser à un phénomène étrange lors de la pleine lune de la Grande Ourse. Notre voyage nous mènera ensuite dans le Berry, en France, pays d'une sorcière bien connue, George Sand, afin de rencontrer une espèce extrêmement rare de sorcière, la sorcière blonde. Aujourd'hui, dans les dossiers interdits, les sorcières. Dans le précédent épisode. Une société secrète des sorcières dans le monde, telle avait été la révélation de Marie-Joseph Soisic-Le Guillou, grand reporter d'investigation. Tandis que notre équipe se trouvait à Salem en Inde, l'équipe de Sabine Lewis et Stéphane Lynx menait l'enquête dans le Berry avant de disparaître mystérieusement. Le Berry a longtemps cultivé la réputation d'être le foyer principal de la sorcellerie française, grâce notamment à George Sand, qui a habité et a relaté les contes de ce territoire, imprégné par les histoires de ces campagnes que l'on raconte à la veillée. George Sand a tenté de dissimuler sa vraie nature, mais certains ne s'y sont pas trompés. Le 15 décembre 1863, sous Pie IX, l'Inquisition romaine la démasque et inscrit à l'index l'ensemble de son œuvre. De même, dans le dictionnaire infernal de Colin de Plancy, on retrouve une référence à George Sand dans l'illustration associée au mot Sosine. Sosine, sorcière et prêtresse de sabbat, elle est très considérée des chefs de l'Empire infernal. C'est la première des femmes de Satan. On l'a vue souvent avec ses yeux troubles dans les assemblées qui se tenaient au pays de Labour. Mais l'époque, bien heureusement, ne se prêtait plus au bûcher. Sur les routes du Berry et dans des circonstances qui restent plus qu'obscures, l'équipe de Sabine et Stéphane se sont retrouvés dans un café dans la région du Berry, le Woolwich Pub de Châteauroux, et ils ont pu prendre contact avec la population locale.
C'est là qu'un rendez-vous secret a pu s'organiser le lendemain même avec une espèce extrêmement rare de sorcière, une sorcière blonde. Elle a souhaité rester anonyme. En mémoire de nos collègues et en exclusivité mondiale, Orion Web TV est heureuse de vous présenter cette interview exceptionnelle. La sorcière blonde est rare. Je n'ai pas d'explication. Je me suis rendu compte que j'étais une sorcière le jour où la maîtresse d'école a pris feu. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Il s'est avéré que Madame B souffrait d'un syndrome HPS, une hypersensibilité aiguë ou syndrome haut potentiel sensible, en plus d'être une sorcière et être blonde. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tous les jours. Souvent, on pense qu'avoir des pouvoirs rend heureux. Être sorcier ou sorcière, c'est avoir la connaissance de mystères. Mais c'est aussi être seul. Car, comme le disait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand je rencontre une autre sorcière, on s'échange des recettes de gourmandise de sorcière. Nous nous réunissons les soirs de pleine lune, mais ça, peu de gens le savent. Nos questions semblent l'avoir particulièrement déstabilisée. À l'évocation de Salem, Madame B se volatilisera de nouveau et ne reparaîtra plus. À ce jour, la gendarmerie n'a pu auditionner Madame B et nous relayons son appel à témoins. L'alerte sur la disparition de Stéphane Lynx et Sabine Louis a été donnée 2 jours après cette rencontre. Le véhicule de nos collègues a été retrouvé dans le bois de Chanteloube. Dans ce bois se cache discrète et mystérieuse la mare au diable. Elle se trouvait alors à sec. Ce lieu est le titre d'un des romans les plus célèbres de George Sand. Une battue a eu lieu pour tenter de les retrouver, mais sans succès. Une partie du matériel de tournage de l'équipe a néanmoins pu être récupérée ici. Avec l'accord des familles, nous vous livrons les dernières images de nos collègues, images que nous avons pu dupliquer avant la saisie par la brigade de gendarmerie. Le jour de leur disparition, Stéphane et Sabine s'engagent dans ce bois à 18h. Ils suivent différents sentiers et semblaient rechercher des éléments très précis sur le chemin. Ils parviennent à un plan d'eau à 18h30. À noter qu'aucune personne de l'équipe de volontaires, ni la gendarmerie, ni nous-mêmes, n'avons pu observer ce plan d'eau dans ce bois du fait de la sécheresse. Ils s'engagent ensuite sur un sentier après avoir longé les bords du plan d'eau. Après 10 minutes, ils montent sur le flanc droit sans suivre un sentier précis, pour finalement parvenir près de l'endroit où la gendarmerie a trouvé une partie de leur matériel. Un trajet qui a duré 50 minutes. Que s'est-il passé ensuite ? Leur caméra se remet en marche à 23h30. Après quelques essais en vision nocturne, ils installent la caméra en un point fixe vers la clairière et vont réaliser les réglages. Pendant 20 minutes, la caméra tourne. Rien ne se passe. Puis, soudain, une silhouette diffuse semble apparaître. Subitement, elle disparaît. Elle va réapparaître à quelques mètres de la caméra, disparaît de nouveau. Réapparaît très fugacement, presque devant l'objectif. Ensuite, Sabine Louis et Stéphane Lynx se déplacent à vive allure.
tout semble assez confus. Stéphane Lins perd de vue Sabine Louis. Il chute. La caméra s'arrête brutalement à minuit 1 minute 31 secondes. Que faisait-il là? Que s'est-il passé? La gendarmerie nationale n'a pas souhaité faire de commentaires sur ces éléments. C'était les dossiers interdits sur les sorcières. Chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour soutenir Orion, notre association et les collectifs Coin Coin et Cerveau Volant, n'hésitez pas dans cette période festive à vous procurer l'un des objets extraordinaires d'Orion. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site Orion Web TV. En vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année à tous et à l'année prochaine.